Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler aujourd'hui de La chute du président ou Angel Has Fallen de Rick Roman Wolf. Allez voir en description, je sais pas comment ça se prononce. Un film qui est même si son titre ne laisse pas du tout penser, est le troisième film d'une trilogie, ce que je pense pas oui, c'est un peu con à dire, mais non, ça se dit, c'est le troisième film de la trilogie. Ce que je pense pas qu'ils vont faire de suite. Parce que Dune, il a pas l'air de vraiment marcher celui-là, puis on y viendra après, mais c'est clairement la fin. Il y a pas de personnage qui meurt, hein, mais voilà, il y a un message comme quoi faut savoir s'arrêter tant qu'il en a encore de temps. Et donc, qu'est-ce que je pense des deux premiers films? Eh bien, pour le premier film qui est sorti en 2013, alors je m'en souviens parce que en 2013, il y a aussi un autre film à peu près dans le même genre qui est sorti qui s'appelle White House Down de Roland Emmerich, que j'aime beaucoup, contrairement au premier film de la trilogie La Chute. Vraiment, le premier, il faudrait peut-être que je le revoie, mais franchement, je sais que que j'en suis ressorti avec un sentiment négatif. Donc, après, c'était peut-être un peu biaisé parce que je savais que le film de Roland Emmerich avait un peu été détesté à cause de celui-là. Il avait été critiqué dans le sens, ouais, 4 mois après, enfin, c'est du plagiat, tout ça, je sais pas quoi. Parce que c'est vrai qu'on fait un film en 4 mois, c'est logique. Donc c'est peut-être et que j'aime beaucoup Roland Emmerich, hein, c'est pas son seul film que j'aime de lui. J'ai quasiment bon, il a pas fait 12 films, mais pour vous dire à peu près, j'ai quasiment 10 films sur 12 de lui. Donc ça m'a un peu dégoûté, quoi. Donc peut-être que j'étais un peu dans une mauvaise humeur quand j'ai vu le film. En tout cas, je sais que j'étais ressorti avec un sentiment négatif. Ce qui n'est pas le cas avec le deuxième. La Chute de Londres, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Je l'ai pas revu, donc du coup, ce qui implique que j'ai vu qu'une fois au cinéma. Je l'ai pas encore acheté. Mais je compte l'acheter parce que j'ai beaucoup aimé et le steelbook est juste trop beau. Et donc qu'en est-il de ce troisième film? C'est un peu l'entre-deux. C'est entre j'ai aimé, j'ai pas aimé. C'est en fait j'ai pas détesté, j'ai pas aimé non plus. J'ai pas détesté, c'est sûr, mais je l'ai vu, c'était pas une merde, c'était pas nul, c'était pas long, mais ouais. Voilà, je l'ai vu, c'est bien. Donc j'achèterai pas, ça c'est sûr. Je le reverrai pas forcément, ça c'est encore sûr. Et, et voilà. Alors j'ai des bons points et des défauts. Là, pour une fois, j'ai pas que des défauts à dire. J'ai quelques bons points à soulever. Quelques. Mais globalement, si vous, même que vous ayez aimé ou pas déjà non, si vous avez aimé, détesté les deux premiers, non, c'est pas la peine d'aller les voir du coup. Et si vous avez aimé les deux premiers mais que vous n'êtes pas sûr d'aimer celui-là ou quoi, c'est pas ma critique qui vous convaincra. Je suis un peu mitigé quoi. Enfin non, même pas mitigé, c'est juste je l'ai vu, c'est bien, voilà, sans plus. J'ai pas gâché ma soirée non plus, contrairement à Wedding Nightmare, mais je l'aime beaucoup plus que Wedding Nightmare déjà, ça je peux vous le dire. Mais ouais, voilà, c'est bien, j'ai vu, c'est bien. Donc première chose que j'ai notée, donc si vous connaissez pas l'histoire, donc le héros va être donc scénario déjà vu, hein, mais le héros va être fugitif parce qu'il va être soupçonné d'avoir fait un truc, tout ça, voilà. Et donc quand il se fait arrêter, donc c'est la nuit, il rentre dans une voiture de flic et son visage est éclairé par les lumières de la police, enfin des gyrophares, tout ça, et donc en rouge, bleu et blanc. Et vraiment, il y a que ça, quoi. C'est limite, on voit même pas même si c'est dans le noir, on devrait voir un peu les reflets de la vitre, tout ça. Et non, on ne voit que son visage éclairé par ces couleurs-là. Et donc, je pense vraiment, j'ai peut-être surinterprété, ou mal interprété, c'est possible aussi. Mais pour moi, c'est vraiment pour dire, voilà, il a tout fait pour les États-Unis, et malgré ça, il est quand même soupçonné, et il est arrêté, et il est éclairé par les mêmes couleurs que du drapeau, mais c'est pas dans le bon sens. Là, c'est les mêmes couleurs, mais là, c'est plutôt négatif, vu que c'est les couleurs des flics et qu'il vient se faire arrêter, pour un gros truc en plus, tentative d'assassinat sur le président. Donc c'est pas juste un petit vol de merde ou quoi. Donc voilà, pour moi c'est vraiment pour dire il a tout fait pour ce pays et malgré ça, bah voilà, il se fait arrêter et puis les couleurs des flics l'éclairent. Pour moi c'est pas fait innocemment, c'est vraiment pour dire quelque chose. Peut-être que voilà, j'interprète mal. Si vous avez interprété une chose, dites-moi ce que c'est. Si jamais vous pensez à quelque chose, si vous avez une autre version. Mais pour moi, voilà, c'est sûr, c'est pas innocent. Ensuite, le personnage est contraint de retrouver un petit peu ses racines avec son père. Et petit message du film, globalement, il faut s'arrêter tant qu'il en a encore le temps. Alors, je sais pas si le réalisateur dit ça pour la saga ou pas.
peut-être qu'il l'aime pas, et qu'il a été obligé de faire ce film d'une façon ou d'une autre, mais c'est aussi pour le personnage en tout cas. Parce que le personnage, justement, on le voit dans le film, il en parle même pas à sa femme et tout, mais il va voir plein de docteurs, et globalement, sa santé décline. On le voit très bien, il prend des médocs, tout ça, et il a 2 doigts de s'évanouir, etc. Enfin, donc, le message, c'est aussi, il faut que tu raccroches ton boulot tant qu'il a encore le temps, toi. Tant que tu peux te permettre de pas mourir au combat. En plus, t'as une famille et tout. Donc, même si son père le connaît pas, vous verrez pourquoi, si vous allez le voir, eh ben, il peut quand même lui dire ça et c'est plutôt pertinent. Petit défaut que j'ai noté, parce que quand on voit quelqu'un arriver dans le film, qui a joué dans Wonder Woman et X-Men Origin Wolverine, et qui a fait un méchant dans ces 2 films, tu te dis, ouais, ils ont peut-être évité le cliché, mais quand on voit sa tête, l'acteur, tu te dis à mon avis c'est lui le méchant, et c'est lui. Donc tu te dis, bon, allez, c'est un cliché. Seulement, quand j'ai vu la tête pas du président adjoint, du vice-président, je me suis dit, oh non, il a l'air quand même assez convaincant, il a pas une tête vraiment de méchant non plus. C'est l'acteur qui fait Mr. Blue dans L'incroyable Hulk, si jamais vous l'avez vu, et bon, qui a pris 10 ans dans la gueule, mais c'est le même acteur. Euh, à tel point qu'au début j'ai cru que c'était Ben Mendelsohn, mais non, c'est pas lui. Et donc je suis dégoûté parce que même le vice-président est dans dans la confidence, il est dans le complot, quoi. Et je suis un peu dégoûté parce que ça aussi on l'a un peu déjà vu. On l'a déjà vu dans White House Down, il me semble. Je dis bien il me semble, hein. Ensuite dans un autre film que j'ai oublié, je suis désolé. Et dans oh putain non, je peux l'oublier, Iron Man 3. Il me semble, je sais plus vraiment si c'est un vice-président, mais celui qui joue dans New York Unité Spéciale et qui fait ça pour sa fille dans Iron Man 3. Il me semble que c'est un vice-président. Et donc voilà, c'est un peu déjà vu. Et 2 clichés comme ça, dans le même film, pour la même chose en plus, le méchant, ça fait un peu chier. Après, dans l'autre cliché, pareil, le héros fugitif est soupçonné. Voilà, c'est un peu déjà vu, mais bon, pourquoi pas. Il y a un moment qui m'a fait rire. Enfin, je me suis retenu de rigoler, mais quand même. Il y a un moment, il y a des méchants qui s'infiltrent chez le gentil, autre cliché, pour enlever sa femme et puis donc le contraindre. Enfin voilà. Sauf que, petite originalité, là ils le font gentiment en se faisant passer pour des gentils, et au final c'est désamorcé parce que le père du gentil les tue. Donc voilà, il y a un petit côté original au moins là-dessus, ça change un peu. Mais il y a un moment quand les méchants rentrent, alors la femme, la mère, qui a au moins 40 ans, qui est une adulte, elle se doute de quelque chose, donc elle ne veut pas les suivre. Donc je comprends qu'elle ait peur, tout ça. Mais alors le bébé qui se met à crier, mais crier vraiment pleurer en mode ah mon dieu, on va nous faire du mal. C'est alors d'une, la façon dont il crie comme ça, spontanément, c'est ridicule, risible. Et je déteste les anglicismes, mais what the fuck. C'est vraiment ridicule, quoi. C'est vraiment bizarre. Surtout que je sais pas comment ils font pleurer les bébés sur les tournages, quoi, dans les films. Mais là, je sais pas, c'est fait d'une façon, vraiment, faut voir la scène, quoi. C'est bizarre. J'essaierai de la mettre, du coup, si je la trouve. Mais c'est très, très bizarre. La façon dont elle se met à crier comme ça d'un coup, c'est risible, ridicule, bizarre. Et limite, t'as envie de dire, mais putain, mais c'est une bonne actrice, la petite. Parce que c'est vraiment un bébé, un poupon, quoi. Elle sait à peine parler. Elle a entre 1 an et 2 ans. Mais elle est vraiment plus proche des 1 an et demi, tu vois. Donc ouais, je sais pas. Si vous savez comment ils font pleurer les bébés sur les tournages, dites-le moi. Parce que là, c'est limite louche. Je sais pas, il y en a un qui s'est ramené avec un casque, enfin avec un masque avec lequel ils l'ont traumatisé plus tôt, je sais pas. Parce que vraiment, en plus, elle a un mouvement de tête bizarre. Elle se met, je sais pas, je crois qu'elle regarde à sa droite et à sa gauche. Et d'un seul coup, bah, sa tête revient, je sais pas comment dire, parallèle à son corps, on va dire. Et puis elle se met vraiment à pleurer, quoi. Donc c'était très bizarre. Et encore une fois, ouais, très ridicule, très risible. Ensuite, un truc, alors peut-être que si je surinterprète, mais ça m'étonnerait pas du tout que je ne surinterprète pas, parce que vous savez, la violence envers les femmes, c'est gravissime. Cela dit, la violence envers les hommes, on s'en branle. Mais là,
tu vois un homme que tu ne connais pas mourir d'une balle dans la tête, mais vraiment tu vois l'impact se former sur le front, tout ça, et puis tu vois sa tête claquer sur le sol, enfin il meurt quoi, tu le vois mourir, et 2 secondes plus tard, ou dans la même scène, pas d'excuse, une femme pareille qui meurt et non, ça on le filme pas. C'est même pas tu vois le corps un petit peu en bout de cadre et que tu vois le corps bouger, réagir à la balle, non tu vois rien, tu vois le méchant tirer. Et donc tu devines que la femme meurt. Donc je sais pas si c'est propagande féministe à la con ou quoi, je sais pas, mais j'ai remarqué ça en gros, c'est violence envers les hommes, on s'en branle, on peut la montrer de façon frontale. Cela dit, non, la violence envers les femmes, hein, voilà. Et le pire, c'est que je sais pas si c'est pour se faire bien voir, même si ça m'étonnerait parce que c'est quand même subtil, ou alors si c'est, je pense que c'est plus ça, c'est avoir peur que ces connasses de féministes nous tombent dessus parce que, oh mon dieu, on a montré une femme qui se prend une balle dans la tête, et donc ça pourrait encourager les violences envers les femmes. C'est ça en plus, c'est truc chiant. Je sais pas du tout, du coup, dans quel sens ils l'ont fait en fait. Ou s'il y avait un sens, justement, ou si je suis interprète, parce que ça, c'est pas la première fois que je vois ça quand même. Enfin bref, je vais pas trop polémiquer là-dessus. Ensuite, le gentil, qui est encore fugitif, doit s'infiltrer dans un hôpital pour rejoindre le président, et essayer donc d'arranger sa situation. Et on voit quand même au début, avant qu'il soit fugitif, qu'il a quand même connu des services autour du président, tout ça. Et le noir à qui il parle au talkie-walkie pour s'infiltrer, il reconnaît pas sa voix. Voilà. Je comprends pas. Enfin, pour moi, il est censé quand même reconnaître sa voix, je trouve. Ensuite, on voit un hôpital qui explose. Et c'est là qu'on voit les limites des effets spéciaux. Et d'un petit budget, je pense aussi. Parce que entre le Dark Knight de Nolan qui fait vraiment exploser un hôpital et celui-là qui est clairement explosé en effet spécial, on voit ouais la limite et la différence quand même. Pareil pour les effets spéciaux, il y a un plan d'hélico très moche. En gros, il y a une fusillade vers la fin. Donc le héros est à nouveau gentil pour tout le monde, tout ça, blablabla. Il y a une fusillade à la fin et en fait, le héros passe devant une baie vitrée et il se fait tirer dessus par un mec en hélico. Et le plan où on voit le mec lui tirer dessus en hélico est très très moche. On voit que c'est un fond vert et puis que limite même la carrosserie de l'hélico est fausse quoi. Enfin je sais pas, c'est ou une incrustation moche, je sais pas. Mais dans tous les cas, ce que je sais, c'est que c'est moche. Ensuite, le combat vraiment final du héros contre le méchant n'a pas de gueule. Il se passe au-dessus déjà au-dessus au-dessus, sur le toit d'un hôpital, de l'hôpital donc. Alors c'est vide, entre guillemets, parce que c'est vide, y a personne, enfin tout ça. C'est un toit, donc l'ambiance est vide, voilà. Mais il y a quand même les gros tuyaux d'aération, tout ça, et de ventilation, mais c'est vide. Et donc, comme c'est en hauteur, il n'y a pas d'ambiance, t'entends rien, c'est littéralement vide. Donc ça n'a pas de gueule. Ils ont essayé de faire une petite scène aussi, du coup, là-dessus. Le fait qu'il y ait plein de choses sur ce... J'ai dit que c'était vide, je sais, mais il y a quand même les conduits d'aération, tout ça, les grosses... je sais pas comment ça s'appelle, mais tout ce qui se trouve sur un toit d'hôpital, pour l'aération, la ventilation, tout ça. Et donc du coup, ils essaient un peu de se cacher, puis ils essaient un peu de faire une tension, enfin de monter la tension, mais bon, ça marche pas vraiment beaucoup. Et ensuite, dernier petit défaut, quand tout s'arrange à la fin, qu'ils ont pardonné à la Russie, qui était suspectée de participer à ce truc-là et tout, on voit Morgan Freeman au G20, à côté de Poutine, et il regarde Poutine justement, et ça se voit qu'il est incrusté. Ils auraient pas dû le faire regarder Poutine, parce que Poutine, tu vois clairement que lui, il regarde le photographe en vrai, quoi. Et qui réagit pas du tout à Morgan Freeman à côté de lui en train de le regarder quoi. Donc c'est ridicule et risible encore une fois. Et petite chose que j'ai notée, bon, pas grande importance, mais dans le générique de fin, je sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais il y a des agents qui sont crédités. Donc à droite, comme d'hab, c'est les acteurs, et à gauche, c'est les noms, les rôles. Et il y a marqué Cat comme chat, Agents. Donc Cat agent, Cat chat et agent avec un S, voilà. Donc c'est pareil en 2 mots. / Agent Stevens. Et en gros, si tu enlèves agent, ça fait Cat Stevens. Alors je sais pas s'ils l'ont fait exprès ou pas, mais voilà, j'ai remarqué ça m'a fait marrer, j'ai voulu le noter. Donc voilà, c'est pas un grand film forcément à voir, c'est pas... Je vous conseille pas forcément d'y aller.
Si vous avez rien à voir, si aucun film vous branche et que vous avez envie d'aller au cinéma, bah, et que vous aimez ce genre de film, bah oui, vous privez pas forcément, mais en ce qui me concerne, c'est pas The Film, quoi. Ce qui me fait penser d'ailleurs que j'aurais qu'un film de cette trilogie, donc c'est un peu con. Mais bon, tant pis. Je pensais que j'allais au moins avoir le 2 et le 3. Et peut-être le 1 s'il faisait un coffret, allez, au pire. J'aurais pu comme ça au moins le revoir. Mais non, là, bah c'est décidé, j'achèterai que le 2, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et voilà. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Critique Zone Cannes. Salut à tous.